Chers frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et qu'avec la grâce de Dieu, et bien que cette semaine de prière vous a grandement fait du bien. Et une semaine de prière en plein 40 jours de prière, eh bien, on ne manque pas de prier, de prière, mais il nous faut aussi continuer à prier. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls à être en 40 jours de prière. On a été un peu téméraire de commencer cela, mais il paraît que la graine a bien pris, parce que les têtes de l'église même se mettent à faire 40 jours de prière avec leurs églises. Et j'ai une amie en Martinique, eux aussi, ils sont 40 jours de prière. Alors donc le Seigneur met son église en prière, c'est parce que le Seigneur veut que l'église se réveille. Et l'église doit se réveiller. Alors nous avons commencé une œuvre ici, celle d'intercéder, et nous croyons à la puissance de Dieu se manifestant au travers de l'intercession. Et c'est pourquoi nous prions, nous intercédons pour que le Seigneur puisse accomplir son plan, puisque notre prière ne va pas changer les plans de Dieu, mais nous mettra en harmonie avec les plans de Dieu et permettra au bras du Tout-Puissant d'agir. Alors nous avons un certain nombre de nos jeunes qui ne sont pas dans notre église et qui sont partis soit pour travailler, soit pour étudier. Je pense à Marina, je pense à Eli, Brian, Johan et Yuri. Il y a Kevin aussi qui est parti, Grégory, Clarencia et Clarixia avec leur maman qui sont partis. Définitivement, on a Guylaine et ses enfants et Max qui sont partis. Oui, il dit Yuri aussi, Yuri Berry. Oui, Kevin, le fils de Gaston, Chérubin. Donc, on a un certain nombre de jeunes qui sont partis et qui sont pas dans l'église, quoi. Soit ils sont en Martinique, soit ils sont en France. Ou bien, il y a Mathieu et Idrissa, on les voit le sabbat, mais ils sont à Saint-Claude aussi. Donc, on peut considérer que tous ceux-là, bien qu'étant en Guadeloupe, ne sont pas dans l'église. Alors, je vais demander à toute cette rangée de faire monter une prière d'intercession pour eux. D'accord? Alors, dans votre intercession, je voudrais que vous puissiez penser à Johan parce qu'il mène une lutte dans la prière. Parce qu'il doit aller dans une université, mais il faut qu'il postule. Ce n'est pas un truc qui est tout à fait simple, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors donc il postule, il est de bon courage, il persévère dans la prière, donc il continue à intercéder, et quand je lui dis que vous priez pour lui, il est bien content. Alors mais nous allons prier pour tous les jeunes qui sont de l'église. Maintenant, nous allons prier, nous avons un certain nombre de jeunes qui sont en Guadeloupe, mais qui ne viennent pas à l'église. Et je pense à O'Neill, je pense à Kelbert, on voit Mylène de temps en temps, c'est déjà bien. Qui c'est qu'on ne voit pas encore? Oui, Steven. D'accord, on a Steven. Oui. Steven, il y a Kennedy. Tous ces jeunes-là, on va prier pour eux, d'accord? Pour que le Seigneur puisse les visiter, les ramener dans la bergerie. Donc, ici, nous allons prier pour ceux qui sont à l'extérieur de l'église et qui sont partis pour des raisons. Là, nous allons prier pour ceux qui sont ici et qui ne viennent pas, d'accord? Il y a Ludovic aussi qui est pour raison de santé en métropole. Alors ici, nous allons prier pour les jeunes qui sont ici, qui ne viennent pas, d'accord? Mais nous allons aussi prier dans cette rangée-là pour tous les jeunes de l'église. Et alors, je vais vous demander, quand vous priez, de demander à Dieu de les délier de l'emprise de Satan. Il faut qu'on soit clair, hein? Les chaînes qui les lient, qui les empêchent de chanter, de se mettre à genoux, de jouer dans leur portable quand les prédicateurs parlent. C'est Satan qui fait ça, ce n'est pas Jésus. Donc on va prier Dieu pour que Dieu puisse les délier, pour qu'ils voient la lumière et pour qu'ils puissent se tourner vers Jésus-Christ. Voilà. Donc mettons-nous à genoux et intercédons, mes chers frères et sœurs,
car ils ont besoin de prière et nous aussi. Alors nous allons intercéder. Au milieu consacré. La lutte est acharnée, mes frères. Il nous faut persévérer dans la prière. Il nous faut lutter avec Dieu, comme Jacob, pour obtenir la victoire. La victoire, l'ennemi ne lâche pas le terrain comme ça. C'est mètre par mètre. Donc, si Jésus ne vient pas régler l'affaire pour nous, eh bien, nous n'allons pas gagner. Mais pour que Jésus puisse combattre pour nous, il faut qu'il voit que nous-mêmes aussi, que nous sommes au combat. Et là, nous sommes au combat, bien-aimés chers frères et sœurs. Et nous devons être au combat. Nous sommes en semaine de prière, mais nous ne sommes pas assez mobilisés dans la prière, dans l'intercession. Je sens un flottement. En semaine de prière, l'église est pratiquement vide. On voit les mêmes têtes, les mêmes personnes. Et le mercredi et le vendredi, il y a un boom. Mais les frères, Dieu n'est pas un Dieu de week-end. Dieu est un Dieu de tous les jours. Les apôtres étaient dans le temple tous les jours. Où est-ce que nous sommes? Quelle occupation avons-nous pour ne pas participer à la semaine de prière? Et bien aimés, nous devons réfléchir à notre engagement. Je peux comprendre qu'il y a certaines obligations, mais je me rends compte que ce ne sont pas les obligations, mais c'est parce que nous ne voyons pas la nécessité absolue pour nous d'être dans la maison de Dieu. Et David dit, mieux vaut pour moi un jour dans ta maison que 1000 autres ailleurs. Se pourrait-il que nous ne trouvions pas du bonheur à être au pied de Jésus, à être dans la maison de Dieu? Le Seigneur nous invite. Ce soir, notre sujet s'intitule discerner le bien du mal. Discerner le bien du mal. Alors, il dit, ceux qui étudient les Écritures savent comment prendre de sages décisions. Écoutez cela. Un jour, l'auteur dit, quand j'étais adolescent, j'ai lu ce graffiti sur un mur. Quelqu'un a écrit, la liberté est une chose... La liberté est une chose trop petite. Ce que je désire n'a pas encore de nom. La liberté est une chose trop petite. Ce que je désire n'a pas encore de nom. Alors, cette personne qui a écrit cela, je suppose qu'elle était libre, mais elle sent que ce qu'elle vit là même, elle veut vivre quelque chose qui n'a même pas de nom. La liberté, le mot liberté, c'est trop petit pour le désir qu'il y a au fond de son cœur. Vous savez comment on appelle ça en créole? La guéguidon. C'est-à-dire que là, c'est sans maman, sans papa. C'est ça. Il n'y a pas de... Aucune règle, rien. Je deviens ma propre règle, je deviens ma propre vérité. Mes envies deviennent la norme. Alors là, je me sens bien. Je vais me sentir totalement bien. C'est ça. Eh bien, voyez-vous, il semblerait qu'en termes de relativisme, notre monde ait atteint les extrêmes. On désire la fin de toute autorité dans le monde et dans l'Église. Et je reprends ça, dans le monde et dans l'Église. On désire la fin de toute autorité. Alors, de toute tradition, beaucoup veulent être libres de pouvoir modifier leur physique. Le pluralisme
encouragent les lectures les plus diverses des Écritures, les théologies postmodernes cherchent à démanteler, attention, ce sont des théologiens, cherchent à démanteler les structures sociales oppressives. Bon, Jean-Pierre, éteins pour moi, s'il te plaît. Les structures sociales oppressives, tenez-vous bien, soi-disant maintenues par la Bible. Donc, ces personnes, ces théologiens disent que la Bible maintient des structures sociales oppressives. Vous voyez? Et milite pour une vaste émancipation. Les opinions humaines prévalent au détriment de la connaissance de la vérité divine. Voilà, c'est ce que je pense qui fait loi et qui fait foi, et non pas la parole de Dieu. À notre époque où tout est relatif, comment est-il possible de savoir ce qui est bon et ce qui est bien? Puisque chacun définit le bien en fonction de lui-même. La connaissance de Dieu. Osée prophétisa aux tribus du nord d'Israël peu avant la chute de ce royaume en 722 avant Jésus-Christ. Ayant violé son alliance avec Dieu, la nation avait sombré dans une crise profonde en raison de son idolâtrie. Le culte des veaux d'or fait par Jéroboam avait favorisé l'immoralité, comme cela s'était produit au Sinaï. Vous vous rappelez au Sinaï ce qui était passé? Pendant que Moïse était sous la montagne avec Dieu, le peuple a dit à Aaron, fais-nous un veau d'or. Parce que ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Et ils ont dit, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Mais quand on dit qu'il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, eh bien, ils ont commencé à mettre de la musique, à boire, à manger. Et une fois que c'est parti comme ça, eh bien, il y a ceux qui avaient deux filles, un à droite, un à gauche. Et le truc est parti en orgie, c'était la débauche. Et l'Éternel est sur la montagne avec Moïse. Et ce n'est pas pour dire qu'ils ne voient pas la nuée qui est là-haut. Hein. Ils font ça devant l'Éternel. Alors Dieu dit, et Jéroboam, Dieu l'avait suscité comme ennemi à Salomon. Et quand Salomon est décédé, eh bien le fils de Salomon l'a remplacé et Dieu a donné à Jéroboam les 10 tribus du nord et il a laissé 2 tribus à la maison de David. Mais Jéroboam se disant, ce peuple pourrait retourner à son Seigneur et ils vont me tuer. Alors il a fait 2 veaux d'or à Samarie et leur a dit, c'est là que vous allez adorer, voici votre Dieu. Et le peuple a plongé dans l'idolâtrie. Alors, et puisqu'ils ont commencé à être idolâtres, ces cultes idolâtres, il faut savoir, donnaient lieu à des orgies sexuelles. Donc, la débauche aussi est rentrée dans le peuple. Le Seigneur lui donna donc cet avertissement. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Lisez avec moi ce texte, Osée, chapitre 13, verset 16. Osée 13, verset 16. Osée, c'est après Daniel, Ézéchiel. Osée 13. Verset 16. Alors, il est dit, Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée. Chers jeunes de l'Église, lisez le reste du verset pour voir ce que l'Éternel dit. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, leurs petits-enfants seront... Et qu'est-ce qui va se passer? Et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Lorsque l'on abandonne l'Éternel, eh bien, c'est là qu'on va. S'ils avaient servi l'Éternel, cela ne leur serait jamais arrivé. Mais comme ils ont abandonné l'Éternel,
Alors l'Éternel s'est retiré et il a laissé les choses suivre leur cours. Puisqu'ils ne veulent pas de l'Éternel, l'Éternel ne les gêne pas. Quand nous ne voulons pas servir Dieu, Dieu ne nous gêne pas. À un moment donné, il nous laisse faire notre chemin. Mais nous subissons aussi les conséquences. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, certaines fois, quand on parle ainsi, on dit « Ah ouais, mais on fait peur aux gens. » Non, on ne fait pas peur aux gens, mais Dieu nous dit la vérité pour que nous ne puissions pas dire demain, personne ne nous avait dit cela. Alors, la chute d'Israël fut attribuée à l'absence de 3 vertus principales. Osée 4, verset 1. Osée 4, verset 1. 3 choses ont disparu de ce peuple à cause de leur idolâtrie. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, 1, point de miséricorde, 2, point de connaissance de Dieu dans le pays. Ces 3 choses-là ont disparu dans le pays. L'absence de connaissance parce que la loi de Dieu était négligée et que la crainte de l'Éternel avait disparu dans le pays. Le pays de l'Éternel, ils ne connaissent pas l'Éternel. Dans sa miséricorde, le Seigneur leur promit la restauration. La captivité serait comme un désert où Dieu parlerait au cœur des enfants. Vous voyez, Dieu permet le châtiment, mais dans le châtiment, Dieu va chercher à les rattraper. C'est pour leur faire voir leur égarement. Comment ils ont changé leur bonheur contre le malheur. Ce n'est pas Dieu qui veut le malheur. Ce n'est pas Dieu qui veut cela. Mais c'est la conséquence des œuvres qu'eux-mêmes produisent. Si tu plantes un bananier, à un moment donné, il va porter du fruit. Si tu plantes un manguier, à un moment donné, forcément, il va faire des mangues. Mais quand tu plantes le bananier, tu mets un pied en terre. Mais quand il te donne un régime, combien de bananes que tu récoltes? Tu ne récoltes jamais. Si tu sèmes ce qui est bien, tu récoltes multiplié. Si tu sèmes ce qui n'est pas bon, tu récoltes aussi en multiplié. C'est une loi. C'est une loi. Donc, ce n'est pas que quelqu'un va prêcher le malheur pour faire peur. Non. Mais Dieu nous dit la vérité. Pour que nous puissions prendre conscience, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Alors, ensuite, Dieu dit qu'il va briser l'ennemi et il les ferait se coucher en sécurité. Le Messie allait restaurer Israël parce qu'il serait rempli de la connaissance de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est ce que dit Ésaïe 11, verset 2. Il dit, l'Esprit du Seigneur sera sur lui. Et donc, Jésus possédait l'Esprit de Dieu en plénitude et il avait la connaissance de Dieu et la sagesse sur lui. Et il pouvait donc diriger le peuple selon la sagesse de Dieu. Alors, par la manifestation du Christ, la terre serait remplie de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, on prêche Jésus partout. Mais c'est par Jésus, nous avons la connaissance de Dieu. Pour acquérir cette connaissance, les enfants d'Israël devaient étudier et méditer la loi de Dieu, le témoin de leur alliance avec lui. Alors Moïse leur fit cette recommandation. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Le psalmiste aussi disait, la méditation de la loi de Dieu fait mes délices. Psaume 119, verset 97. Il serrait dans son cœur la parole de Dieu pour ne pas pécher contre Dieu. La connaissance de Dieu dépend donc de la méditation des commandements divins et de l'apprentissage à faire le bien et à se détourner du mal. Il y a un apprentissage à faire le bien, d'accord, et à se détourner du mal. La religion biblique est une expérience intelligente et instructive. L'étude, la méditation et l'enseignement de la loi de Dieu sont les activités principales par lesquelles la connaissance de ce qui est bon, juste et saint se répand parmi le peuple de Dieu et par lui potentiellement dans le monde. Donc quand le peuple connaît Dieu, eh bien il enseigne aux autres la connaissance de Dieu. Alors tandis que le peuple répand une telle connaissance parmi ses semblables, il devient lui-même une lumière pour ses semblables. Alors le temps d'Osée ressemble un peu à notre temps. Bien que les pratiques religieuses et la lecture de la Bible soient courantes aujourd'hui,
l'éthique et les valeurs bibliques qui encouragent la crainte de Dieu tombent en désuétude. Par conséquent, comment pouvons-nous cultiver la connaissance de Dieu? Quand je passe près de l'église de Saint-Luc, quand je passe à Massabielle, quand je passe près du transformateur, près de la salle du royaume, quand je passe près des églises évangéliques, des églises adventistes, les églises sont remplies. Les églises sont remplies. Donc, on lit la parole de Dieu. D'accord? On médite la parole de Dieu. Cependant, l'éthique et les valeurs bibliques qui encouragent la crainte de Dieu, eh bien, ça part à la dérive. On peut citer les Écritures. Les chefs religieux, quand Jésus est né, ils n'ont pas su que Jésus est né. Mais les étrangers, les mages, ont su que Jésus était né. Parce qu'ils étudiaient les Écritures. Et lorsque Hérode leur a demandé, mais où devait naître le Messie? Alors ils ont dit avec toute leur science, à Bethléem, Ephrata, car voici ce que dit le prophète. Et toi, Bethléem, petite d'entre les milliers de Juda, tu ne certes pas la plus petite, puisque de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Ils récitent ça comme s'ils avaient appris ça depuis le jardin d'enfants, jusqu'à ce qu'ils deviennent dans la salle des adultes. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Bien qu'ils avaient toute cette connaissance, ils n'ont pas su que Jésus était né. Le prêtre qui officiait dans le temple, eh bien, Anne, la prophétesse, et Siméon sont venus, et Siméon a pris l'enfant et dit, ah Seigneur, tu laisses voir ton salut, et maintenant ton serviteur peut aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Et pour le prêtre a dit, mais qu'est-ce qui arrive, monsieur? Oui, puisque lui il ne voit rien, il dit, mais qu'est-ce que vous pourrez dire tout ça? C'est un bébé comme tous les bébés. C'est comme s'il a pris un bébé et il a officié comme d'habitude. Pourquoi il a officié comme d'habitude? Il n'a pas vu qu'il tenait Dieu, le Dieu vivant, dans ses mains. Et Anne et Siméon ont vu que c'était le Sauveur qui était dans ses mains. Et pourtant, il était certainement plus instruit qu'eux. Vous voyez, mes bien-aimés chers frères et sœurs, la connaissance de Dieu ne consiste pas à réciter les versets bibliques, mais à les vivre dans une relation véritable avec Dieu. Parce que nous pouvons avoir toute la connaissance de la parole de Dieu sans que la parole de Dieu agisse dans nos cœurs. Et voilà où le bas blesse. Et c'est pourquoi que, eh bien que connaissant la parole, eh bien, on veut vivre loin de Dieu. En Israël, la connaissance de Dieu était transmise par le biais du culte et de l'œuvre des prêtres, dont les lèvres devaient garder la connaissance et de la bouche desquels on recherchait la loi de Dieu. L'enseignement de la volonté de Dieu était une activité constante. Dans le temple, outre les rituels, l'adoration avait un but instructif. L'adoration avait un but instructif. Et on doit en tirer leçon. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire une forme d'adoration. Eh bien, on va chanter, on va prier, on va sauter, on va mater. Mais il n'y a rien qui sort derrière. L'adoration doit avoir un but instructif. Quand tu sors du temple, tu as appris comment servir Dieu. Et comment servir ton prochain. Ça, c'est une clé. C'est une clé. C'est pourquoi la sœur White dit qu'il ne faut pas tout le temps prêcher. On peut faire des études bibliques le sabbat matin. À la place du sermon, on fait études bibliques. Parce que nous sommes venus, c'est l'adoration aussi, de connaître la volonté de Dieu. Alors, donc, les gens, le roi David avait mis des gens pour louer l'Éternel, des chanteurs, des musiciens, d'accord? Mais tout cela étaient des prophètes, des gens consacrés à l'Éternel qui étaient là pour instruire le peuple. Donc, dans les synagogues, servir l'Éternel était synonyme d'étudier la loi de Dieu. Si on n'étudiait pas la loi de Dieu, eh bien, on n'était pas en train d'adorer Dieu correctement. Dans le Nouveau Testament, la connaissance de Dieu est manifestée dans l'enseignement de Jésus et des apôtres. Leur enseignement étant fondé sur les Écritures. 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne
œuvre. Jean déclare que la vie éternelle consiste en quoi? À connaître Dieu et Jésus-Christ. Jean 17, 3. Paul désigne la connaissance de Dieu comme la vraie religion. La vraie religion, c'est de connaître Dieu. Le rejet de cette connaissance entraîne la pratique de choses indignes et une vie remplie de toute espèce de méchanceté, de cupidité, de perfidie. Si nous n'avons pas la vraie connaissance de Dieu, alors nous sommes forcément des gens injustes. Et mes bien-aimés, la parole de Dieu dit, si ayant connu Dieu, nous ne servons pas Dieu en tant que Dieu, eh bien, nous sommes livrés à nos propres sens. Et qu'est-ce que cela produit? La magie, l'idolâtrie, l'adultère, la fornication, l'homosexualité, les déviations. C'est ce que cela produit. Et c'est pour ça que le monde est dans cet état aujourd'hui. Ayant rejeté Dieu et se croyant sage, eh bien, Dieu les a livrés à leur sens. Donc, ce sont leurs propres pensées et leurs propres sentiments qui les emmènent, qui les mènent. Donc, tout naturellement, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, c'est normal pour eux, eh bien, que homme et homme se trouvent, homme et homme, l'un est attiré vers l'autre, et femme, et ça ne gêne personne. Et tout le monde doit dire Amen. Vous voyez? Maintenant, ils sont en train même d'attaquer les enfants. Alors ça va descendre, on va arriver, on est pire que Sodome et Gomorrhe aujourd'hui. On est pire que Sodome et Gomorrhe, les gens faisaient leurs affaires, mais aujourd'hui, il y a des lois pour autoriser la chose, et il y a des lois pour vous fermer la bouche, vous qui n'êtes pas d'accord. Donc la loi démantèle les structures mises en place par la parole de Dieu, et on vous ferme la bouche devant les tribunaux. Voilà où est-ce on arrive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connaissance véritable de Dieu. En revanche, la connaissance de Dieu mène à l'unité de la foi, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Quand nous connaissons Dieu, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs, selon le psaume 42. Si quelqu'un dit « je connais Dieu, j'aime Dieu », et que cette personne transgresse la loi de Dieu, il ne connaît pas Dieu réellement. Parce que Jésus même dit « je veux faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est inscrite au fond de mon... » Parce que Jésus dit « je fais tout ce que le Père me dit. » Parce que tes paroles, le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Si nous comprenons qui est Dieu, nous comprenons que obéir à Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous n'allons pas le faire par la peur, mais nous allons le faire parce que nous aimons Dieu. Et puisque nous aimons Dieu, eh bien, nous allons nous tourner aussi vers les autres. Alors, l'amour de la vérité, c'est un des points clés. Alors, d'un point de vue relatif au temps de la fin, Paul prédit que le Saint-Esprit se retirera de la terre. Ça, c'est quelque chose, hein, mes frères. Le Saint-Esprit va se retirer de la terre. La raison donnée est que ceux qui rejettent la vérité sont tellement désorientés qu'ils croient aux mensonges, prennent plaisir à l'injustice et considèrent les méchants comme étant divins. Et là, on va lire un texte de 2 Thessaloniciens 2, verset 7. 2 Thessaloniciens 2, verset 7 à 12. Alors, nous pouvons croire que ce sont des paroles dont on ne voit pas l'accomplissement, mais les choses se réalisent en vrai. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 7, il est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous savez, connaître la vérité et ne pas obéir à la vérité, c'est être injuste. Et c'est pourquoi il dit, ils ont pris plaisir à l'injustice. Si tu sais que Dieu te défend quelque chose et que tu fais la chose, tu es injuste. Tu es injuste. Et ce White dit que dans le jugement, eh bien, les gens qui seront perdus, ils seront condamnés pour haute trahison envers le ciel. Haute trahison, c'est ce qu'on fait au président. Ça, c'est cour martiale, exécution. Et Dieu nous tient pour responsables de la connaissance que nous avons. Certaines personnes entendent la vérité et disent « Ah, mais je n'ai pas encore compris. » Mais tu as entendu. Heureux ceux qui entendent, Fred l'a dit. Heureux ceux qui entendent. Ésaïe dit « Le chemin de la vérité, c'est tellement simple qu'un petit enfant pourra le suivre. » Alors, comment tu vas dire à Dieu que tu ne comprends pas? Mensonge, tu comprends, mais tu ne veux pas le faire. C'est un mensonge. Tu as un esprit de mensonge. Et Satan est le père du mensonge. Mes amis, quand nous serons devant le tribunal de Dieu, bien-aimés, nous n'aurons aucune excuse. Nous allons faire que voir que c'est parce que nous ne voulions pas le faire. Parce que de l'autre côté, il y a des gens comme nous, dans le monde, qui entendent la même vérité. Ils acceptent. Alors Dieu dira, comment ils ont pu accepter toi? Et Dieu qui t'a donné un cerveau, il sait que tu as compris. Mais il sait que tu ne veux pas le faire. Nous pouvons inventer nos excuses. Nos excuses servent devant les hommes. Mais devant Dieu, il n'y a ni science, ni sagesse, ni intelligence. Si nous sommes dans le mensonge, nous devons constater que nous sommes dans le mensonge. Et nous devons rectifier. Mais nous devons savoir que nous sommes responsables de la connaissance que nous avons. Et que Dieu nous dit, en fonction de cette connaissance, nous devons nous décider. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aux 4 points cardinaux, on promet des miracles. Je passe à Jarry, je vois miracle urgent. Si vous avez besoin d'un miracle urgent, il y a une agence de miracles urgents. Donc, ça, c'est Gadget des affaires. C'est les Gadget des affaires qui font ce genre de publicité, chers frères et sœurs. Dieu ne fait pas ce genre de publicité. Jésus n'a jamais fait ça. Quelqu'un était dans le besoin, il allait près de Jésus. Mais cette affaire de miracle urgent, miracle qui fleurit à tire-larigot aux 4 points cardinaux, Christ n'est pas là. Et ce n'est pas parce qu'on voit une puissance se manifester que Dieu est là. Parce qu'il dit, l'apparition de l'impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Le miracle est là, mais l'esprit qui est derrière n'est pas l'esprit de Christ. Et c'est pourquoi Jésus dit à la fin, eh bien beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Pourquoi il dit Seigneur, Seigneur? Parce qu'ils ont cru qu'ils avaient affaire à Jésus. Tout en foulant la loi de Dieu, ils ont cru que Dieu leur avait donné le Saint-Esprit. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à ceux qui vivent dans le mensonge. Dieu ne fait pas ce genre de choses. Parce que sinon nous serions troublés. Et alors, il est dit que ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont croire à ces mensonges. Il dit, c'est Dieu. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Comme ils ont vu la vérité, ils n'ont pas cru. Dieu leur envoie une puissance d'égarement puisque c'est ce qu'ils veulent. Et alors, ils vont suivre et ils vont dire, maintenant, on a la vérité. Maintenant, ah ouais, là, le Seigneur nous a visités même. Eh bien, Satan, il peut donner la joie, une grande joie. Il peut nous faire sentir que nous planons. Il peut nous donner des révélations. Tout ce que Dieu fait avec ses disciples, Satan peut le faire, chers frères et sœurs. Tout ce que Dieu fait avec ses disciples, Satan peut le faire. La seule chose que Satan ne peut pas faire, il ne peut pas ressusciter un mort. Parce qu'il n'a pas la vie en lui-même. Seul Jésus est la résurrection et la vie. La seule manière pour nous de démasquer Satan, c'est de connaître les Écritures. C'est de connaître les Écritures. Parce qu'il était au ciel, chers amis. Et comme il est le père du mensonge,
il ne peut pas ne pas mentir. Pour nous mettre dans son filet, il faut qu'il nous mente. Mais la parole de Dieu, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et si nous connaissons la vérité, alors Satan ne peut pas nous égarer. S'il nous égare, c'est parce que nous voulons être égarés. Nous voulons être égarés. Un adventiste du 7e jour qui s'égare, c'est parce qu'il veut être égaré. Nous avons tout pour ne pas être égarés et pour servir Christ simplement et tranquillement. Alors, il nous est dit au verset 4 de Thessaloniciens 2, il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, les hommes vont adorer les méchants des hommes en pensant que c'est Dieu. Vous savez, j'ai vu des personnes qui pratiquement sont en adoration devant certains ministres de l'évangile. Enfin, ce n'est pas de notre communauté, mais j'ai pu côtoyer certaines personnes. Et quand on leur donne une vérité, ils vont consulter le pasteur. Ils ont la Bible en main. La Bible, ils sont convaincus que c'est la vérité. Ils disent, mais je vais demander au pasteur. Et vous allez demander au pasteur. Quand ils vont demander au pasteur, tout naturellement, qu'est-ce que le pasteur leur dit? Mais que c'est aboli. Ils se sont trompés. Jésus a aboli tout ça à la croix. Et là, ils sont tranquillisés. Là, ils sont tranquillisés. Ils peuvent poursuivre leur route. Et quand vous les voyez, ils disent, ah, mais Jésus a aboli ça à la croix. Ah, le pasteur a dit. Monsieur l'abbé a dit. Un tel a dit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit? Eh bien, l'opinion des hommes passe au-dessus de la parole de Dieu. Et voilà, le tour est joué. On est prisonnier des hommes. Certaines personnes ne peuvent pas réfléchir par elles-mêmes parce qu'elles sont prisonnières des hommes. On ne les a pas conduits à Jésus, on les a conduits à un homme. Et maintenant, c'est ce que l'homme pense qu'eux pensent. Mais que dit la parole de Dieu? Il dit à la loi et au témoignage. Donc c'est selon Dieu que tu dois marcher et non pas selon un homme. Sinon tu es prisonnier de cet homme. Tout ce qu'il fera, on dira Amen. C'est comme ça que Jim Jones a emmené des gens en Guyana. Et là, il les a tous empoisonnés. Et tout le monde a bu son poison. Parce que Jim Jones a dit, il faut boire. Vous voyez la chose? David Koresh, il a décidé que selon la parole de Dieu, il faut qu'il prépare une armée pour pouvoir réaliser la parole d'Ézéchiel 9. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gens l'ont suivi. Ils n'ont plus raisonné à partir des Écritures, ils ont raisonné à partir de ce que lui, il disait. Résultat, eh bien, ils sont tous morts brûlés dans la ferme à Wako. Et malgré ça, après qu'ils soient brûlés et après que tout le monde ait vu le désastre, on trouve des gens aujourd'hui qui reprennent la doctrine de Koresh et qui veulent suivre le même chemin que lui. Pourquoi? Et même en ayant vu que l'auteur de la chose a péri, pourquoi ils veulent le suivre? C'est parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et que Dieu leur envoie une puissance d'égarement, comme ils ont connu la vérité et n'ont pas voulu obéir, maintenant leur cœur est ouvert à tous les mensonges de Satan. Les amis, chers jeunes, quand nous entendons la vérité, faisons attention de ne pas jouer avec la vérité. Parce que lorsque nous jouons avec la vérité, eh bien, à un moment donné, l'heure des ténèbres arrive et Satan sait que nous avons rejeté la vérité, alors il prend la place de Jésus et nous envoie une fausse lumière. Ça ressemble à la vérité. C'est entouré comme la vérité, mais c'est le mensonge que nous professons. Et le diable, il va souffler sur nous. Et quand nous allons nous unir dans ce mensonge et que nous allons nous mettre dans notre mensonge, nous prions le Seigneur Jésus, mais c'est Satan qui vient et il souffle sur nous. Et nous sentons que nous vibrons, que le Saint-Esprit est là. Les gens, on est aux ananas, mais on est descendu dans l'enfer avec le démon. Et à la fin, Jésus dit, je ne vous connais pas. Voyez comment ça fonctionne? Un exemple flagrant. La parole de Dieu, au départ,
lorsqu'on formait l'église, c'était un mouvement, ce n'était pas l'église adventiste, c'était le mouvement millérite. Il y avait des hommes et des femmes de toutes confessions religieuses qui étaient rassemblés pour le retour de Jésus. Et alors, quand les frères militaient, il y avait parmi eux le fondateur de l'Assemblée des témoins de Jéhovah. Mais lui, Charles Taze Russell et John Whitterford, je crois. Charles Taze Russell et Whitterford, le juge Whitterford. Et ces gens-là, eh bien, Russell, il était franc-maçon. Et il était assis là, parmi les frères. Eh bien, voyez-vous, la sœur White, à un moment donné, l'a démasqué. Et il a laissé le groupe des frères et il a fondé son église. Il a fondé l'église. Ils ont fait leur propre Bible. Et j'ai lu dans un de leurs journaux, c'est dommage, ils disent que le journal La Tour de Garde, Watchtower, eh bien, il dit que ce n'est personne qui écrit le journal, mais c'est une voix qui dicte ce qu'il faut mettre sur le journal. Et il distribue le journal à tire-larigot. Voilà. Le même esprit de départ est le même esprit qui anime maintenant. Et on voit des gens qui marchent et ils disent le sabbat est aboli, on peut manger les porcs, on peut manger les trucs, mais c'est le même démon qui dit ça, chers frères et sœurs. Le même esprit qui a inspiré l'auteur, c'est le même esprit qui suit. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand nous écoutons des musiques qui ne sont pas de Christ et que nous connaissons la vérité, l'esprit qui inspirait la chose vient à côté de nous. Et le démon nous influence, chers frères et sœurs. Que nous soyons petits, que nous soyons grands. L'esprit qui inspirait l'auteur du dessin animé, quand les enfants le regardent, le démon vient à côté d'eux. Et certaines fois, le démon leur parle. Et certaines fois, ils invoquent le démon parce qu'on leur apprend à l'invoquer. Je passais dans une rue et j'ai vu un enfant qui faisait une invocation. Et il a fait l'invocation. Personnellement, j'ai senti que c'est une invocation diabolique. Mais pour l'enfant, c'était un jeu. Pourquoi? Parce qu'il a été influencé par cet esprit-là dans le dessin animé. Et j'ai vu un pasteur qui disait, son fils lui a dit, papa, j'ai vu un personnage de dessin animé, il est venu me parler. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Et le frère est pasteur et responsable de division. Donc, ce n'est pas Charlie Songeon qui dit ça. Hein? Et le frère explique qu'il avait une liste d'esprits. Et il va regarder et il voit que c'est l'esprit. Ils ont simplement changé une lettre pour tromper le monde. Et il a dû prier avec son enfant pour le débarrasser de cela. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, nous ne racontons pas des histoires derrière la chair. Hein? Nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans un combat spirituel. Petits et grands, Satan ne fait pas de quartier. Si nous ne prenons pas la vérité à cœur, alors nous serons prisonniers de Satan. Mais si nous prenons la vérité à cœur, alors Jésus-Christ combattra pour nous. C'est ce qui est écrit. Mais il faut que nous prenions position pour Christ. Personne ne déclare qu'un tel est ma femme et un tel est mon mari s'il n'a pas été à la mairie et signé ses papiers. Vrai ou faux, chers frères et sœurs? Alors nous devons être engagés réellement avec Jésus. Parce que si nous ne sommes pas réellement engagés avec Jésus, Dieu et Satan connaissent la vérité. Oui, Satan sait si tu es avec lui et Jésus sait si tu es avec lui. Donc, derrière le rideau, tout le monde connaît qui est qui. Et c'est pourquoi l'Esprit a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous là, vous deux là, vous êtes qui pour venir me commander? Je connais Jésus et je sais qui est. Mes amis, ce n'est pas un jeu. L'amour de la vérité, il faut l'avoir. Parce que si nous n'avons pas l'amour de la vérité, eh bien l'ennemi des âmes va nous emporter dans ce combat. Et nous ne sommes pas là pour perdre nos âmes, mais nous sommes là pour sauver nos âmes. Et la Bible nous dit, chers frères et sœurs, que les hommes vont adorer les méchants. Et je vis l'une des têtes comme blessée dans Apocalypse 13, versets 3 et 4. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre, remarquez ce qu'il dit, et toute la était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête
et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? C'est Dieu qui dit ça. Qui est semblable à moi et qui peut me résister? Mais là, c'est un homme qui dit ça. Et la terre entière est derrière la bête. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ça veut dire que si Jean-Pierre n'a pas l'amour de la vérité, si Charlie n'a pas l'amour de la vérité, si Fred n'a pas l'amour de la vérité, nous allons adorer la bête, tout adventiste que nous sommes. Et voilà ce qui nous attend, petits et grands. Nous allons nous prosterner et adorer un homme alors que nous savons que ce n'est pas Dieu. Mais la puissance diabolique va nous obliger à adorer. Et nous allons plier, bien-aimés, chers frères et sœurs. Et pourquoi nous allons plier? Parce que Christ ne vit pas en nous. Et Mehdi l'a dit, Christ est à la porte et il frappe. Et c'est le même esprit qui nous empêche de venir ici. C'est le même esprit qui nous empêche de prier. C'est le même esprit qui nous empêche de chanter. C'est le même esprit qui nous dit de rester dans notre portable et derrière la télé. C'est le même esprit, chers frères et sœurs. C'est l'esprit de Satan. Et ce n'est pas l'esprit de Jésus. Mais si Christ, nous appelons Christ, alors Christ va nous délivrer. Nous avons besoin de reconsidérer notre position. Les petits, les grands, les adultes, les aînés, tout le monde. Nous devons reconsidérer notre position. Et si vous ne voulez pas me croire, je suis bien placé pour vous le dire. J'ai déjà vu des enfants, des tout petits. Ils sont bébés, mais ils sont possédés. Des jeunes, ils sont jeunes comme vous, mais ils sont possédés. Des adultes, ils sont possédés. Satan ne fait pas de quartier. C'est une lutte, chers frères et sœurs. Mais ce qui peut nous sauver, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance réelle de notre Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque nous connaissons Dieu, alors ce que nous appelons sacrifice n'est plus appelé sacrifice, mais un plaisir pour servir l'Éternel. C'est un plaisir de servir l'Éternel. La crainte de Dieu, chers frères et sœurs, repose sur la méditation de la loi de Dieu, laquelle nous a été donnée pour nous guider dans nos décisions et dans nos choix éthiques et moraux. Le peuple de Dieu est appelé, tout comme le psalmiste, à aimer la vérité. Ceux qui aiment la parole de Dieu aspirent à l'étudier en profondeur, à s'en nourrir et à demeurer en elle. En fait, on comprend et on aime la vérité biblique lorsqu'on y obéit. Il faut obéir à la vérité biblique. Maintenant, la contrefaçon est tellement similaire à la vérité que sans discernement spirituel, il est impossible de les distinguer l'une de l'autre. Il est impossible de les distinguer l'une de l'autre. Il faut pouvoir reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et cela vient de la parole de Dieu. Mais bien aimés chers frères et sœurs, l'Éternel, notre Dieu, nous a appelés par Jésus-Christ à vivre avec lui une aventure. Lorsque nous parlons ainsi, nous pouvons penser que c'est une chose que nous voulons effrayer le peuple. Ce n'est pas pour effrayer le peuple, mais c'est pour nous remettre dans la réalité parce que nous sommes déconnectés des réalités spirituelles et nous pensons que c'est un petit jeu. On ne vient pas au temple pour jouer, on vient pour adorer, pour étudier. Le temple n'est pas un lieu d'amusement, chers frères et sœurs, parce que pendant que nous sommes assis là se déroulent des combats puissants. À cet instant où nous sommes là, eh bien l'ange de l'Éternel livre bataille pour nous. Nous ne voyons rien, mais si ce n'était pas l'ange de l'Éternel, aucun de nous ne pourrait rester assis là. Nous devons être conscients de ça. Qu'est-ce qui empêche un enfant de chercher l'Éternel? L'Éternel a appelé Samuel. Samuel était tout petit avec sa petite robe. Il ne savait même pas que c'est l'Éternel qui l'appelait. Alors c'est que tout petit, on peut servir l'Éternel. On peut servir l'Éternel. Ah bon? On peut faire des bêtises tout petit et on ne peut pas servir l'Éternel tout petit? Où est le problème pour que tu serves l'Éternel? Il n'y a aucun problème. Alors, lorsqu'on est devenu jeune, on ne peut pas servir l'Éternel. Mais David était jeune et il a tué Goliath pour l'Éternel. Joseph était jeune et il est resté debout en Égypte sans papa ni maman derrière lui. On entend, ah mais c'est les amis, quelle histoire d'amis?
Quelle histoire d'amis, ça ne tient pas la route. L'Éternel est vivant. Si tu ne le cherches pas, c'est parce que tu ne veux pas le chercher. Parce que si ton ami, il se tue, tu ne vas pas te tuer. Parce que c'est ton ami. Tu vas peut-être pleurer, mais tu ne vas pas aller le suivre. Alors c'est que tu as une volonté. Il faut utiliser ta volonté pour chercher l'Éternel. Il faut utiliser la capacité que Dieu t'a donnée pour faire des choix, pour faire le bon choix. On peut faire le bon choix, chers amis. Dieu est vivant. Et notre problème à nous, et ça c'est la réalité. Le problème c'est que Dieu est devenu lointain. Dieu est devenu pratiquement irréel pour certaines personnes. C'est-à-dire que l'on prie Dieu, mais on est dans l'imaginaire. Dieu n'est pas dans l'imaginaire, Dieu est dans la réalité. Quand tu te mets à genoux, Dieu est déjà là. Avant que tu viennes, Dieu est déjà là. Quand tu partiras, Dieu sera toujours là. Dieu est réel. Alors, chers frères et sœurs, touchez-vous un peu pour voir. Vous êtes bien réel? Vous n'avez pas, pourquoi vous ne vous touchez pas? Parce que vous savez que vous êtes réel. Mais Dieu est plus réel que vous encore. Parce que nous sommes poussière. Mais Dieu est là de toute éternité, chers amis. Alors, comment nous ne pouvons pas chercher l'Éternel? Ésaïe 45, l'Éternel dit, mais cherchez-moi. Je n'ai point dit au peuple de me chercher vainement. Pourquoi nous ne cherchons pas l'Éternel? Pourquoi nous ne pouvons pas appeler l'Éternel? Samuel a appelé l'Éternel et l'Éternel a répondu. L'Éternel répond toujours. Je suis sorti dans une petite réunion familiale cet après-midi et j'étais déjà bien en retard. Et alors, je sais qu'aux 4 chemins là, il faut que j'aille chercher ma roue. Il y a toujours des voitures et c'est difficile de traverser. J'ai dit, Seigneur, fais-moi traverser. Fais-moi traverser parce que je sais que là, et l'heure est avancée. Si je reste coincé là, je serai en problème pour arriver ici. Alors j'arrive, je regarde en haut, je regarde en bas, c'est vide. Et j'ai traversé. J'ai dit, merci Seigneur. Un endroit, il y a toujours des voitures là. Mais là, l'Éternel en haut et en bas. Invoquez-le et il répondra. Ce que Dieu nous propose, c'est d'avoir une vie avec lui. Ce que Dieu nous propose, c'est d'avoir une relation avec lui, chers amis. Ce que Dieu nous propose, c'est d'avoir une communion avec lui. Quand vous appelez l'Éternel, l'Éternel est encore plus rapide que vous, il vous répond. Quand vous priez, l'Éternel est déjà là. Il sait que vous allez venir et il va répondre parce qu'il y va de sa gloire. Mais nous avons besoin de nous recentrer sur les Écritures, d'étudier la parole de Dieu. Et quand nous étudions la parole de Dieu, n'étudions pas la parole de Dieu pour avoir une grosse tête et pour aller faire des débats avec les gens. Non, étudions la parole de Dieu pour connaître Christ et pour agir par la puissance de l'Esprit selon ce que nous avons connu. Et quand vous voyez quelque chose dans la Bible, mais dites à Jésus, Seigneur, fais-le pour moi. Seigneur, fais-le avec moi. Seigneur, fais-le en moi. Et le Seigneur réalisera la prière. Et là, vous saurez que la parole de Dieu est vraie. C'est ça, les amis. Vous saurez que la parole de Dieu est vraie. Moi-même, je vois dans la parole de Dieu comment et Moïse, il parle avec Dieu, comment Enoch était si proche de Dieu. Et finalement, Dieu l'a pris, chers frères et sœurs. Mais ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Ça ne vous donne pas envie, chers frères et sœurs. Ça déclenche chez moi quelque chose que je ne peux pas contenir. Alors, je crie à l'Éternel. Et je dis, Seigneur, mais entends ma prière. Mais Seigneur, viens, fais quelque chose pour moi. Dans ma misère, je suis comme un misérable dans le désert. Viens à mon secours. Et alors, je crie, je dis, l'Éternel des armées. Et quand je crie à l'Éternel, chers amis, alors le Tout-Puissant arrive, chers frères et sœurs. Le Tout-Puissant arrive et il vient. Et alors, chers frères et sœurs, je vois dans ma chambre des arcs-en-ciel dans la chambre. Je vois le Seigneur qui marche avec des lumières. Et je m'enhardis quand je vois cela. Quand je vois le Seigneur qui vient comme ça, eh bien je m'enhardis parce que je marche et je vois une globe de lumière à côté de moi. Alors, chers frères et sœurs, dans ma hardiesse, je mets ma main dans le globe de lumière et je dis, Seigneur, je voudrais te serrer les mains. Mais ce n'est pas encore le cas, mais ça viendra par la grâce de Dieu. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, c'est là que l'Éternel veut nous conduire. L'Éternel veut vivre avec nous. L'Éternel ne veut pas que nous restions ras des pâquerettes. Non, chers frères et sœurs, nous avons un grand Dieu, un grand Jésus-Christ. Et le grand Jésus-Christ, c'est lui qui domine 40 jours de prière. N'ayez peur de personne ni de rien. Parce que Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs. Les amis, la terre est comme une tête d'épingle dans la main de Jésus-Christ.
et nous sommes encore plus petits. Alors, qui peut combattre contre Jésus-Christ? Il fait ce qu'il veut avec le soleil. Il fait ce qu'il veut avec la lune. Il ouvre la mer. Il dessèche les fleuves. Et quand ses enfants crient à lui, il dit, me voici. Ésaïe chapitre 58. Bien-aimés chers frères et sœurs, c'est ça le Seigneur de la Bible. Et c'est pourquoi il veut que nous lisions la Bible. Il veut que nous lisions la Bible pour que nous puissions voir un Dieu vivant, un Dieu réel. Et que quel que soit là, nous sommes petits et grands. Nous appelons Jésus et Jésus nous sauve. Nous appelons Jésus et vient à notre secours. Et s'il ne nous répond pas, nous persévérons dans la prière. Et si le malin redouble d'efforts, nous redoublons de prière encore. Jusqu'à ce que nous ayons la victoire par la grâce de Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, le Seigneur notre Dieu est vivant. Et si Dieu nous convie à 40 jours de prière, c'est pour nous transformer, nous. Si Dieu nous convie à une semaine de prière, c'est pour changer nos cœurs. C'est pour que Jésus ne reste pas dehors, mais pour qu'il puisse rentrer en dedans. Et si Jésus est en dedans, alors nous ne serons plus offensés parce qu'on ne nous dit pas bonjour. Nous pardonnerons, nous aimerons, nous supporterons, chers frères et sœurs. Nous intercéderons les uns pour les autres. La compassion, la justice et la vérité habiteront dedans de nous. Mes chers frères et sœurs, c'est ça que Jésus vise. C'est ça qu'il vise. Une jeunesse puissante, des enfants puissants par la grâce de Dieu et des adultes enracinés et fondés dans la vérité, rendus inébranlables par l'expérience de la pratique de la vérité jour après jour. Ils aiment la vérité, ils chérissent la vérité, alors ils sont dans les Écritures jour et nuit et ils bénissent l'Éternel. Mais bien aimés chers frères et sœurs, ce ne sont pas des histoires. On nous a raconté des histoires, mais des histoires qui viennent de loin. Nous, on raconte des histoires qui viennent de près. Et j'étais ravi sabbat dernier quand j'ai entendu l'expérience du jeune qui a prié dans sa chambre et qui a dit à Jésus, il était malade. Et il a dit, quand il a prié, il a vu une lumière sortir de son front. Et vous vous rappelez pas, chers frères et sœurs? Ah, mais je l'ai bien entendu. Et alors, il a vu une main en lumière pure. Et la main a commencé à masser ses pieds ont guéri. La main a massé ses jambes ont guéri. La main a massé son corps et son corps a guéri. Il a massé sa tête et tout son être était guéri, chers frères et sœurs. Alors, chers frères et sœurs, s'il peut se manifester à Bangkok, il peut se manifester en Guadeloupe aussi. Parce que c'est le même Dieu que nous servons. Et je ne pense pas qu'il les aime plus que nous. Il les aime autant que nous. Alors, par la grâce de Dieu, nous devons retourner à l'Éternel, notre Dieu. Nous devons nous humilier. Nous devons prier, chers frères et sœurs. Et chers jeunes, vous êtes une puissance pour Dieu. Alors, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Bien-aimés chers frères et sœurs, je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps, mais notre sujet de ce soir, eh bien, pour discerner le bien du mal, il faut connaître la parole de Dieu. Mais une connaissance expérimentale de la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Et si nous connaissons la parole de Dieu, eh bien nous tiendrons ferme parce que nous sommes dans les derniers temps. Et nous serons sérieusement éprouvés sur ce point-là. Parce que Satan viendra secouer tous les chrétiens pour voir qui c'est qui peut être ébranlé. Mais par la grâce, si nous sommes enracinés et fondés, aucun de nous ne tombera. Alors que Dieu le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide. Demain, si Dieu le veut, il y a Sainte Seine. Alors, si nos pieds ont fourché, si nous sommes en déliquescence, si nous sommes en problème avec l'Éternel, réglons notre problème. Si nous avons un problème avec un frère, réglons notre problème avec le frère. Bien-aimé, Fred l'a dit dans son sujet, les prostituées vous devanceront. Les gens qui viennent faire les 40 jours avec lui, ils ont été demandés pardon à leur famille. Ils ont été demandés pardon à leur famille. Alors, à plus forte raison, ceux qui sont frères et sœurs dans l'église, s'il y a un problème, nous devons nous pardonner, chers frères et sœurs. Nous devons nous pardonner. Sinon, eh bien, leurs 40 jours leur fera plus de bien qu'à nous. Et j'espère qu'après les 40 jours, par la grâce de Dieu, et après cette semaine de prière, nous allons faire un pas par la grâce de Dieu, parce que c'est ce que nous devons faire, un pas dans la connaissance de Dieu. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous aide et qu'il nous soutienne. Et que ce soir, eh bien, s'il le faut, que nous prenions le temps de prier l'Éternel, que l'Éternel nous réveille, que nous puissions chercher la face de Dieu et parler à Dieu. Ce n'est pas compliqué, hein, chers frères et sœurs. Le jeune dans la lecture de sabbat dernier, il a fait que se mettre à genoux et il a parlé à Dieu sincèrement.
C'est ça la prière. Tu parles à Dieu sincèrement. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu es adventiste depuis 15 ans, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux sincèrement? Qu'est-ce que tu veux demander à Jésus? Quelle expérience tu veux faire? Il y a celui-là qui étudie, il veut être avocat. Celui-là veut être ingénieur. Celui-là a une grande ambition, il veut être politicien. Tout ça, c'est beau. Et spirituellement, quelle est ton ambition? Il y a des hauteurs infinies à atteindre. L'éternité ne suffira pas. Alors nous devons avoir une haute ambition par la grâce. Que le Seigneur donc nous aide et qu'il nous bénisse, chers frères et sœurs. Et là, nous allons nous arrêter ici. Mais bien aimés, réfléchissez. Et que le Seigneur nous aide par la grâce à atteindre ces sommets-là. Parce que Dieu les a fait pour nous par la grâce. Nous allons chanter les paroles du numéro 357. Poursuivons notre course.